Nous espérons bien portant, Madame, Messieurs, nous invitons à suivre cette actualité internationale sur TV Morning Post. À la une, l'opposant congolais Jean-Claude Vouemba rejette les accusations des collusions entre Sauvons la RDC et l'AFC M23. Ces cadres de Sauvons la RDC rappellent que cette plateforme regroupe des acteurs politiques et de la société civile. Intervenant lors du Space Live animé par Stanis Bidakira Chiamala, l'opposant estime que Joseph Kabila peut encore jouer un rôle dans la résolution de la crise en RDC. Il présente l'ancien président comme l'homme du dialogue et rappelle son rôle dans l'alternance pacifique de 2018. Non, enfin, à ce que je sache, mon père, le maréchal Mobutu Sese Seko, jusqu'à ce jour, il est dans un carré au cimetière musulman de Rabat. Je n'ai jamais été de la rébellion. Je n'ai jamais été courtisé par la rébellion. Donc, je ne peux pas dire qu'on est proche de la rébellion. Il faut arrêter tout cela. La plateforme Sauvons la RDC, c'est une plateforme politique et de la société civile. Je peux même vous faire, je ne sais pas comment je peux le dire, même un aveu. Non, c'est pas un aveu. C'est pas un aveu. Je peux même vous faire une confidence. À notre première réunion, on devait savoir qu'est-ce qu'on allait faire par rapport à certains frères qui ont pris les armes, qui se considèrent comme révolutionnaires. Le président Joseph Kabila a été très clair en disant que c'était une plateforme politique et de la société civile. Ceux qui veulent autre chose connaissent les adresses des uns et des autres. Et depuis lors, dans toutes nos assises, dans toutes nos réunions, nous n'avons, en tout cas, moi, Jean-Claude Vouemba, je n'ai jamais entendu parler d'un partenariat ou bien d'une association avec une rébellion quelconque. Sinon, je vous l'aurais dit. Mais vous savez, hein, moi personnellement, j'ai posé la question, et beaucoup d'autres, nous avons posé la question. Monsieur Moïse, le sénateur honoraire Moïse Nyarungabo, qui est notre coordonnateur, a sa propre famille, ses amis et ses connaissances à Minembwe, au point zéro. Dès lors qu'il y a eu beaucoup d'attaques de part et d'autre, il est parti pour voir ceux qui sont restés comme les membres de sa famille. Est-ce qu'il vous a tenu un langage en vous disant que je suis ici à point zéro, je représente Sauvons la RDC, je suis venu encourager X ou Y? Non, c'est tout comme moi demain. Si Kassangoulou a des problèmes et que je me retrouve dans Kassangoulou, ce n'est pas pour autant que j'adhère à tout ce qui s'est passé à Kassangoulou. Parlant de la relation entre la RDC et la Zambie, une nouvelle liaison routière devrait bientôt renforcer les échanges entre la province du Lualaba et la Zambie. Le projet vise à relier directement Kolwezi à la frontière zambienne, offrant ainsi une alternative à l'itinéraire traditionnel passant par Lubumbashi. Il a encore fait parler son instinct de gestion orthodoxe de sa province des cœurs. Samedi 8 août 2026 n'a pas encore servi de repos, mais d'un travail intense des terrains pour la gouverneure du Lualaba. C'est là, après un déploiement d'énergie la veille dans les groupements Mushima. Accompagné des deux élus du territoire de Muchacha et quelques membres de son gouvernement, quelques membres de son cabinet, Vivi Masuka Seyni a conduit une délégation d'ingénieurs de l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation sur les chantiers de la route Kolwezi-Sakabinda, axe stratégique reliant la République démocratique du Congo à la Zambie. Sur ces tronçons d'une cinquantaine de kilomètres, les travaux ont évolué à un rythme soutenu. Les équipes techniques ont déjà aménagé la chaussée et construit un ouvrage de traversier destiné à garantir la fluidité, surtout du trafic minier et la durabilité de cette importante infrastructure. Pour la chef de l'exécutif provincial, cette route représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Elle constitue un levier majeur d'intégration régionale, de facilitation des échanges commerciaux et d'ouverture économique de la province du Lualaba, s'inscrivant ainsi dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes en train d'évaluer pour voir comment nous allons financer les deux routes.
Celle-ci et celle de Mujima, les études vont se faire. Nous allons voir comment aller avec les deux routes parce que nous pensons à l'heure actuelle, avec les inaugurations de nouvelles usines, la production va aller en augmentant et plusieurs routes seront nécessaires pour la RDC afin de pouvoir augmenter sa capacité de recettes par l'exportation de nos produits. La visite s'est poursuivie sous les chantiers de la route Bypass Ouest, où la construction de la route provinciale reliant les territoires de Muchacha, d'Ilolo Kapanga et Sandoa ont aussi considérablement évolué. L'un des projets considérés comme un maillon essentiel du corridor des Lubito. Ces projets d'envergure sera conçu en 6 bandes, appelés à renforcer la mobilité, désengorger les principaux axes urbains, mais aussi et surtout améliorer les conditions de vie de ses administrés. Impressionné par l'état d'avancement des travaux, la gouverneure Masuka a salué la qualité des ouvrages réalisés par l'entreprise Muska Engineering, tout en encourageant les ingénieurs à maintenir le même niveau d'exigence afin de livrer des infrastructures conformes aux standards internationaux. L'honneur revient au président de la République pour tous les travaux qui se font au niveau de la province du Lualaba. À travers cette mission d'inspection, l'autorité provinciale réaffirme sa volonté d'assurer un suivi rigoureux des grands projets routiers et d'accélérer la modernisation des infrastructures routières qui feront du Lualaba un véritable carrefour économique régional. Le Maroc et le Bénin renforcent leur coopération pour faciliter les échanges en Afrique. Cette initiative vise à améliorer la circulation de personnes et de marchandises et à offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse africaine. Hors de ces près de 3500 km de façades maritimes et d'une économie dynamique, le Royaume du Maroc s'affirme comme un modèle de développement. Que ce soit l'infrastructure routière, l'infrastructure navale, maritime. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc promeut une coopération africaine fondée sur l'intégration, le désenclavement et la création d'opportunités pour les jeunes. L'initiative de Sa Majesté, c'est d'abord institutionnaliser l'espace de l'Afrique atlantique, connecter les pays qui n'ont pas accès à la mer avec les ports les plus importants pour que le développement soit de manière solidaire créé partout dans le continent africain. Et 3, garantir aux futures générations plus de dignité et plus d'opportunités. Dans cette dynamique, le Centre méditerranéen pour le développement MENDEV signe un mémorandum avec des associations de jeunesse béninoises et des acteurs de la société civile. Nous avons parlé de l'importance des ports de Cotonou, de Tanger, de Dakhla, de Casa et des autres ports de la région et de l'importance de les connecter sur le plan logistique afin de créer une chaîne de valeur africaine capable de proposer plus d'opportunités et plus de capacités de création de valeur pour les entreprises et pour les jeunes. Et nous venons aujourd'hui de signer 3 partenariats qui concernent l'adhésion de plusieurs associations béninoises dans l'initiative associative pour l'Afrique atlantique pour accompagner sur le plan associatif et sur le plan de recherche la dynamique importante proposée par Sa Majesté le Roi du Maroc. Nous avons beaucoup de choses qui se développent, mais s'il y a un domaine où nous avons déjà des frères en Afrique qui ont connu un développement, je pense que notre rôle est de s'en inspirer. Il ne faut pas qu'on forme nos jeunes parce qu'il faut qu'ils aient un diplôme, non. Ça doit répondre à des objectifs de développement du Bénin. Et chaque pays doit faire ainsi. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui qui couvre environ 23 pays. Autant que le Bénin est en train de faire pour l'industrialisation et dans les autres secteurs, il faudrait que ces pays aussi aillent à la même école. Les objectifs de notre association adhèrent bien avec ce que nos amis marocains développent. L'Afrique qui récolte assez de ressources, nous devons nous mettre la main dans la main pour avancer. Soutenue par l'État marocain, cette initiative invite désormais les jeunes du Bénin et du Maroc à transformer cette ambition commune en action concrète. Parlons Mali-Algérie lors de la cérémonie de clôture de rencontres d'échange entre le gouvernement et les populations sur les 5 ans de la transition. Le premier ministre malien Abdoulaye Maïga est revenu sur la question du dégueule diplomatique entre Bamako et Alger. Je voudrais aussi préciser qu'il n'y a jamais eu, par la grâce de Dieu, de rupture de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie qui entretiennent des liens historiques. Partagent une frontière commune de plus de 1300 km. Toutefois, il faudrait l'avouer, il y a quelques mois, il existait des divergences sur
quelques sujets. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir et nous saluons la convergence totale de vues entre leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Bien entendu, convergence de vues sur les principes clés, sur des principes cardinaux, notamment le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Il est également important de rappeler que ces principes structurent la vie de nos pays, comme en témoignent des passages éloquents dans nos hymnes nationaux. L'hymne national de notre pays, le Mali, le premier couplet, il est indiqué, je cite, « Au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir ». Dans l'hymne algérien, on trouve les mêmes passages. Je vais le dire en arabe. Vous comprendrez ma prononciation en arabe. C'est altéré depuis une vingtaine d'années que j'ai appris ce hymne. Nahnu tourna fahayatun aw mamamat wa akadna al-azma antaya al-jazair fashalu fashalu fashalu. En traduction. C'est tout pour cette actualité internationale, Madame, Messieurs, sur Kivu Morning Post. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités.